L'invité de Parlons Placement ce mois-ci, c'est Faïs Ebadj, président de Norma Capital. Bonjour Faïs Ebadj. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc, de Parlons Placement. Vous êtes le président de Norma Capital. Norma Capital qui est un gestionnaire de SCPI qui gère 1,2 milliard d'encours, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, et une gamme de 3 SCPI thématiques avec 3 convictions différentes. Alors on va se demander ensemble comment tirer profit, comment les SCPI peuvent tirer profit du contexte de marché. Un mot peut-être avant Faïs Ebadj, justement sur les questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui sur les SCPI. Est-ce que déjà le fait de parler de SCPI comme d'une seule classe d'actifs unique est la bonne manière d'aborder les choses, ou est-ce qu'il faut accepter l'idée qu'il y a différents styles de gestion, différents styles de SCPI et peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail quand on s'intéresse à cette classe d'actifs ? C'est une excellente question, Nicolas, et effectivement, les SCPI, depuis longtemps, ne sont pas homogènes. Il y a plusieurs types de stratégies. Il y a des gérants qui ont suivi des gestions spécialisées, notamment sur des SCPI focalisés sur le bureau, des SCPI focalisés sur le commerce. Plus tard sont arrivées les catégories logistiques, santé et européennes. Mais effectivement, il faut voir les SCPI comme un monde, un univers de placement diversifié et non pas homogène. Et la question aujourd'hui est exactement ça, c'est est-ce que les SCPI sont toutes à mettre dans la même catégorie? Est-ce qu'il y a une crise de la SCPI? Bien sûr. Ou est-ce qu'il y a une crise sur certaines SCPI? Est-ce qu'il y a une crise de la classe d'actifs SCPI ou est-ce qu'il y a une crise sur certaines SCPI? Est-ce que vous avez un élément de réponse peut-être, Faïs Ebadj, pour les gens qui nous écoutent, qui se posent la question, qui voient les articles sur les SCPI aujourd'hui? Alors, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la SCPI, elle vend en poupe. Quand on regarde les journaux, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'articles anxiogènes pour l'épargnant. Il faut reposer le débat et il faut dire très clairement à l'épargnant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de stratégies sur les SCPI. Il y a des SCPI qui ont effectivement une exposition très forte à des actifs peu liquides. Peu liquides parce que moins d'intérêt aujourd'hui sur le marché, et donc des actifs qui, dans un cycle avec moins de capacité financière, deviennent moins attractifs et dont la valorisation baisse. D'accord. Et il y a d'autres types d'actifs, notamment en termes de typologie, le commerce, la santé, l'éducation, qui, pour le coup, dès lors qu'ils sont dans des volumes d'investissement liquides, gardent une certaine valorisation. Et là, effectivement, il faut observer les stratégies des SCPI, la stratégie des gérants. Et si je me permets un dernier commentaire, il faut absolument observer quelle est la diversification du capital. Quand on investit dans une SCPI, est-ce que la SCPI a un capital bien réparti, soit en typologie, soit en nombre d'immeubles, pour savoir si son capital peut être plus robuste et mieux préservé face à un cycle immobilier qui a une tendance baissière. Donc, regarder effectivement les stratégies de gestion et considérer cette classe d'actifs comme une autre, et donc avec différents styles de gestion et différentes sociétés de gestion. Comment est-ce qu'on peut tirer quand même profit du contexte de marché actuel? Alors, quand je dis contexte de marché, il y a ce qu'on voit actuellement peut-être sur les valorisations des actifs, mais depuis plusieurs mois aussi des hausses des taux pratiquées par les banques centrales qui ont un impact quand même sur les stratégies des gestionnaires. Comment est-ce qu'en tant que gestionnaire, on peut essayer de voir le côté positif des choses dans sa gestion au quotidien? Très concrètement, il y a des opportunités très intéressantes à saisir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il y a moins d'acheteurs sur le marché, parce qu'il y a une crise de liquidité. Des acteurs historiques qui faisaient le marché, qui collectent moins d'argent, ou qui remboursent des investisseurs institutionnels. Et donc ça fait un appel d'air sur le marché. Ça nous permet d'avoir des opportunités à meilleur prix, puisqu'il y a moins d'acheteurs. Donc on a la possibilité aujourd'hui, en tant que gérant de SCPI, c'est le cas chez Norma Capital, d'acquérir des biens à des prix qui sont parfois nettement plus intéressants que quelques mois auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se permettre d'acheter pour le même prix quelque chose de plus gros, ou au contraire, comme plus c'est gros, moins c'est liquide dans le contexte actuel, on va diversifier les achats mais acheter peut-être un petit peu plus? Chaque gérant a sa propre stratégie. Ouais. Chez Norma Capital, on va essayer de diversifier le capital et on va essayer d'avoir une approche plutôt répartie du capital. C'est un peu notre ADN, puisque par exemple nos fonds en moyenne ont 5 millions d'actifs maximum en taille moyenne. Donc on est bien répartis, on est robuste. Et notre logique reste la même, mais parfois, sur certains immeubles, on peut avoir accès à un prix beaucoup plus intéressant et aller chercher l'effet contre-mode. Je peux donner un exemple. Bien sûr. Récemment, on a acheté à Levallois-Perret, pied du métro Anatole France, un actif à quasiment 7% de rendement, alors qu'un an et demi plus tôt, ça aurait été vendu à 4,5-5%. On a acheté à moins de 6 000 € le mètre carré à Levallois-Perret, alors que ça aurait été vendu à plus de 10 000 €
il y a quelques mois. Et c'est la baisse de valorisation qui mécaniquement a créé un rendement plus intéressant. Exactement. Donc nous, on est plutôt un gérant avec une stratégie fluide en fonction des cycles. On va aller chercher de la centralité sur certaines acquisitions et de la réassurance pour la qualité du patrimoine. Et sur certaines acquisitions, on va jouer sur finalement de la performance, tout en gardant tout de même une visibilité très forte sur la qualité du sous-jacent et de la localisation de l'immeuble. Et on va essayer de construire pour nos épargnants, finalement, dans ce contexte-là, une capacité d'amélioration de l'épargne et une capacité d'appréciation du capital pour nos épargnants. Il s'agit d'une période aujourd'hui qui est tout à fait intéressante pour les investisseurs en SCPI, dès lors qu'on est dans une SCPI qui n'a pas de trouble de liquidité, qui n'a pas de trouble de taux de distribution trop bas et qui est encore bien répartie en granularité avec une bonne répartition du capital. Vous avez en partie répondu à la question, Faiz Ebadj, mais je vous la repose un peu différemment quand même pour les gens qui nous écoutent. On entend parfois parler de certaines thématiques en SCPI qui ont le vent en poupe, et puis on se rend compte que parfois trop y vont, et donc la thématique peut-être devient un petit peu trop chère. Est-ce qu'aujourd'hui la stratégie, dans un contexte où on va chercher à tirer profit du contexte de marché actuel, on va chercher plutôt une stratégie diversifiée, ou au contraire aller profiter de certaines thématiques qui seraient peut-être sous-cotées aujourd'hui ? Quand on a une stratégie de gestion spécialisée, en général, par exemple une SCPI historiquement investie sur le commerce, elle va poursuivre effectivement sa stratégie. Chez Norma Capital, nous, on a fait le choix historiquement d'avoir une stratégie diversifiée, donc avec des bureaux, des commerces, des locaux d'activité pour une SCPI. Au sein d'une même SCPI. Au sein d'une même SCPI. Et on a déjà été éprouvé, par exemple, avec la crise du Covid, notamment sur la classe d'actifs commerce. On avait la peur d'avoir un décrochage de valeur. Finalement, on a réussi à passer le cap, puisqu'en fait, on a une bonne répartition typologique. Donc ça, c'est plutôt un élément réassurant sur les SCPI diversifiés. Après, nous, on a aussi une stratégie spécialisée, notamment sur la santé et l'éducation. Et là, on a la chance d'être plutôt dans un schéma acyclique, puisqu'on n'est pas corrélé à l'économie. Et on a plutôt des actifs qui sont plutôt acycliques et qui sont plutôt robustes en valorisation. Mais pour répondre de manière assez générale, un bon gérant aujourd'hui a effectivement cette capacité d'être plus souple et d'adapter ses choix de gestion, ses choix d'achat ou d'arbitrage en fonction des contextes et des effets, on va dire, parfois de mode sur les immeubles, sur les typologies d'immeubles. Si on se met, Faiz Ebadj, et on finira par ça, du point de vue de l'épargnant qui doit choisir dans un patrimoine global avec différentes classes d'actifs, ensuite la manière d'investir sur des SCPI, quelles sont les questions qu'il ou elle doit se poser? Alors évidemment, j'imagine que ça dépend du profil, mais il y a peut-être des questions quand même qui reviennent, surtout dans le contexte actuel, qu'on se pose plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois ou quelques années. Complètement. Aujourd'hui déjà, je pense que la bonne stratégie, comme on le précisait au tout début de l'interview, c'est qu'il n'y a pas une forme de SCPI, il y a plusieurs types de SCPI. Je pense que l'épargnant aujourd'hui a la capacité de s'approprier sa propre stratégie d'épargne SCPI et de faire des choix d'allocation. Et l'épargnant, pour ça, il dispose de plusieurs éléments assez structurants pour les SCPI, c'est-à-dire l'exposition du patrimoine en typologie, l'exposition en nombre d'immeubles, le taux d'occupation financier, le taux d'occupation physique, et puis derrière des informations financières importantes, les taux de distribution que l'on peut considérer sur une période longue. D'ailleurs, ça c'est un des arguments importants puisque les revenus des SCPI sont assez stables sur le long terme. Et enfin, le TRI, le taux de rendement interne, qui donne une indication de tendance, on va dire, de la performance des SCPI, notamment avec la composante appréciation du capital. Et tous ces éléments doivent rentrer en ligne de compte pour l'épargnant. Et nous, on incite fortement les épargnants à répartir. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On essaie de réaliser une stratégie d'allocation avec une diversification des expositions. Et je pense que c'est la meilleure méthode à observer aujourd'hui pour les épargnants. Merci beaucoup Faiz Ebadj de nous avoir accompagnés donc, sur le plateau de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes président de Norma Capital. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve dans la troisième partie de Parlons Placement.